Allez, je vous retrouve pour le petit message de la Lune, pour la nouvelle Lune de la Balance. Alors, ça reste quand même des messages intemporels. Je les ai tramés un peu comme ça. Mais on est quand même sous l'énergie de la Balance. Alors, j'ai tardé à la faire, mais en même temps, la nouvelle Lune a démarré pile poil hier, finalement à 11h52. Donc du coup, on pouvait faire ses vœux à la fin de la journée. Je vais mettre un petit peu d'encens. On pouvait faire ses vœux en fin de journée ou très tôt ce matin. Donc je vous invite à faire vos vœux pour cette nouvelle pleine lune. Nouvelle lune, pardon, en balance. Alors, la balance, elle va accentuer le fait que en cette nouvelle lune, il va y avoir un rééquilibrage. C'est le signe de la justice. Donc, la balance va nous inviter à rééquilibrer les choses. Après un été tonitruant, voilà, où vous savez que l'été, ben, les êtres humains sont très actifs, comme les fourmis, comme les animaux. Il y a beaucoup, voilà, il y a, avant l'hiver, qui est généralement une saison où les animaux hibernent, et c'est une bonne raison. Donc, on a été hyper actifs cet été. Donc, au niveau relationnel, au niveau relationnel, au niveau des sorties, au niveau du travail, au niveau de ci, au niveau de là, même au niveau des vacances. Donc c'est un pic quand même, voilà. Et là, un pic d'activité. Et donc là, bah, c'est la fin. Donc vous avez pu ressentir les effets. Peut-être que bah, on a eu des baisses de température soudaines aussi. On est passé à des températures très chaudes tout au long de l'été, à d'un coup un changement, une baisse de température. Et puis de fortes pluies qui sont arrivées récemment. Donc du coup, vous avez pu ressentir aussi des effets de relâche, de fatigue, de rhume, peut-être des maux de tête, peut-être des maux de gorge, peut-être aussi, mais c'est le corps qui se repose en fait et qui vient donc relâcher les tensions qu'il y a pu avoir l'été. Et puis ça peut être au niveau de la poitrine, au niveau. Donc vous avez peut-être passé un week-end un peu fatigant. Sous la couette pour ceux qui ont connu la pluie. Et puis voilà. Donc ça nous invite à cela, en fait, cette nouvelle lune en balance, changement de saison, avec l'équinoxe qu'il y a eu et la fête de Mabon qui nous parle chez les Celtes donc d'une forme de nous prochaine récolte, encore d'une récolte. Mais la Terre est en train de, voilà, l'activité baissant, l'énergétique va rebaisser aussi puisqu'on va avoir une baisse de la lumière de plus en plus. Cette nouvelle lune aussi, avec le signe de la balance, c'est aussi le signe de l'amour. La balance, c'est un signe qui est très esthétique, esthète, qui est très dandy, qui est très communicant, qui est très plaisant. Et c'est aussi un séducteur, une séductrice. Il a, avec sa planète Vénus, toujours quelqu'un autour de lui. C'est pas quelqu'un qui reste seul. Mais c'est quelqu'un aussi qui a quand même qui a des valeurs profondes en amour et qui recherche le partenaire un peu idéal. Or là, on a en cette nouvelle lune, on a Vénus qui est un peu sous le signe de la Vierge, donc ça ralentit un peu les ardeurs, un peu de séduction et ça ralentit ce côté vénusien lié à l'amour. Donc ça peut rééquilibrer les rapports que l'on donne aussi à l'amour, parce qu'avec la Vierge, on revient à des choses un peu plus terre à terre, pragmatiques en fait. Donc du coup, et puis il y a la Vierge, elle est liée à la planète Mercure, et Mercure est rétrograde actuellement. Donc vous attendez pas, c'est une nouvelle lune qui nous invite à redéfinir notre relationnel, à rééquilibrer notre relationnel dans la matière, à rééquilibrer aussi nos sorties, à rééquilibrer nos dépenses, puisqu'on prépare aussi à la fin de l'année. Donc, surtout pour ceux qui ont des enfants qui ont fait la rentrée, donc c'est un mois qui retombe un peu en douceur, on va dire. Et donc, il faut accepter cette baisse d'énergie, cette baisse de fatigue qui peut y avoir, puisque on va rentrer quand même dans une saison de repos, de guérison, de préparation. Alors, on est un peu en décalage dans notre société, puisqu'après, à la fin, on fait extrêmement la fête chez nous, mais l'hiver, c'est le repos généralement. Donc, il faut accepter ces phases-là, comme des courbes naturelles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
voilà, après on peut regarder, il y a Jupiter aussi qui s'en mêle. Donc les émotions peuvent... non, Neptune s'en mêle aussi. Donc il peut y avoir aussi des émotions. Allez, j'ai attaqué un peu très rapidement un peu le message de la Lune en balance. On va voir ce qu'elle nous apporte avec les oracles, de choses complémentaires à ce que je viens de vous dire. Donc je rappelle, c'est aussi la justice, donc des relations. Il y a peut-être aussi dans les relations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, où elle nous invite à rééquilibrer. Je pense qu'il y a un rééquilibrage relationnel qui se met en place actuellement pour pouvoir anticiper la baisse d'énergie ou la baisse de sortie ou la baisse de budget pour préparer par exemple les fêtes de fin d'année pour ceux qui ou pour préparer les prochaines vacances aussi. Voilà. Alors on va regarder donc bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai dit bonjour. Merci pour vos soutiens, pour vos messages merveilleux. Je vais attaquer le tirage. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vais attaquer le tirage avec une carte des plantes. Vous savez que j'adore les plantes. Avec l'oracle du druidique des plantes, de la sagesse des plantes. Je vais faire, et donc on a encore l'ortie. L'ortie, on l'a à l'envers. Donc elle est sortie à l'envers quelque part. Et on a la bétoïne que j'ai parlé la dernière fois. La bétoïne qui est associée, c'est une plante qui est la bétoïne. Il me semble que je l'avais tirée. C'est un lien avec la renaissance du bélier. Ça matche bien parce que on a une carte ici. Vous voyez, en équilibre, on a un serpent en noir et blanc. Donc, il nous fait penser au yin et au yang. On a une plante, l'ortie, qui est piquante. Et je l'avais déjà... Et donc, on a aussi on a un papillon qui incarne la transformation. Et on a le dolmen qui est érigé vers le ciel, vers le céleste et vers la vérité qui vient du ciel. Donc, il y a quelque chose... Donc il y a quelque chose en fait dans l'ortie, en fait, je vais en parler, je vais pas prendre le livre parce que je me rappelle très bien de l'ortie. Donc l'ortie, c'est une plante qui a été un peu oubliée par les hommes, mais en fait pendant des siècles, on s'en nourrissait, on faisait des vêtements, vous voyez, parce qu'en fait elle révèle derrière son côté protecteur et piquant, elle révèle son côté, elle est extrêmement douce et extrêmement bénéfique pour la santé. Donc, ça peut parler d'une relation qui peut, dans les relations, ça peut être des personnes qui peuvent vous paraître piquantes, qui peuvent vous dire des vérités. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas extrêmement doux à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent... C'est un peu comme le scorpion, ça me fait penser un peu au scorpion. Le scorpion, il pique, mais en fait, il a un grand cœur, il pique pour tester, pour voir si les gens partagent les mêmes valeurs. Et en fait, donc il peut y avoir une influence de cette énergie un peu du scorpion, parce que la balance étant cardinale, lançant la saison de l'automne, elle est forcément, elle influence en fait le scorpion, et le scorpion l'influence aussi. Donc, il y a cette idée dans des relations, de prendre le temps encore, c'est pas parce que les gens sont piquants, brusques ou un peu, alors peut-être c'est aussi à l'envers, le temps de se dire stop à ce type de relation, où on vous rentre dedans, parce que si c'est trop piquant, bien entendu, si on vous dit des choses au quotidien, c'est de la violence verbale ou extrêmement difficile, c'est plus le côté piquant, il n'y a plus d'équilibre. Justement, là, on nous parle qu'il faut savoir être en équilibre, même au travail, de pouvoir parler avec sa hiérarchie en disant des vérités, parce que c'est important pour des vérités professionnelles lorsqu'il y a des dysfonctionnements dans les emplois, et rappeler aussi qu'on est là aussi pour le travail et pour faire en sorte pour l'équipe, pour faire en sorte et pour le public, si on s'occupe des publics. On peut avoir les deux, hein, on n'est pas obligé, on peut se défendre, en fait, il y a un côté défense, voilà. Mais si un état à l'envers, c'est peut-être aussi la symbolique d'une fin, peut-être rentrer dans une fin où vous ne recherchez plus, vous n'avez plus envie de peut-être de toujours être avec des personnes qui sont piquantes, qui sont toujours en train de tester la petite bête, et au bout d'un moment, ça vous fait monter d'un tour, vous explosez. Des personnes qui sont toujours en train de chercher la petite bête aussi, qui piquent trop en fait. Et du coup, ou qui ont pu vous critiquer, mais à l'excès. Et donc, ça nous dit, soit c'est pour vous une fin, vous mettez fin à ça dans le déséquilibre,
dans ce déséquilibre-là, dans les relations, et ça peut être bien entendu dans les relations sentimentales, familiales, professionnelles. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler, mais il y a un côté aussi à dire que dans une relation, c'est bien aussi qu'on puisse se piquer pour se dire des vérités, pour avancer. On ne peut pas être d'accord sur tout. Et après, ça ne cache pas que derrière qu'il y a peut-être une volonté à fédérer dans la douceur et dans l'amour. En fait, les deux parties, enfin, c'est pas antinomique. La bétoïne, la bétoïne, alors, la bétoïne, je vais quand même, pour être sûr, mais il me semble que elle est liée à la saison. La bétoïne, elle nous parle de renaissance, la bétoïne. Et donc, il y a l'idée de renaître peut-être autour de cette énergie où soit vous mettez un stop, voilà, vous dites c'est bon, je veux plus de relations dans ma vie amicale, sentimentale, relationnelle, où on me prend la tête, il y a pas, c'est pas équilibré. Du coup, je m'en remets à des situations un peu plus simples à gérer, quoi. Où j'ai un peu plus la main, la bétoïne. Ouais, il y a l'idée aussi de, voilà. Elle apaise la discorde, elle dissipe la négativité et elle protège. Confrontation, évasion, blessure. Donc, soit ça veut dire aussi confrontation, évasion, blessure. Ça veut dire que vous êtes donc en guérison, puisque du coup, vous sortez de quelque chose de conflictuel, en fait. Lorsque c'est trop conflictuel et qu'il n'y a pas de rééquilibrage, de réconciliation, eh bien, évidemment, on arrête. On ne va pas tout le temps alimenter quelque chose de conflictuel. Après, ça peut dire aussi que vous avez connu une période où vous avez été blessé à plusieurs reprises. Vous êtes pris des coups d'épée parce que vous êtes peut-être vous défendez les autres. Au travail, c'est vous qui portez la parole, c'est vous qui expliquez lorsqu'il y a des problèmes, c'est vous donc vous recevez les coups à la place des autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez marre aussi de ce mode-là, de vous battre et puis de vous faire battre en retour. Il y a cette idée-là, voilà, de se faire un peu injuste de prendre des coups à la place des autres qui ne font pas, ça peut être dans le cadre du travail, il y a des gens qui, le jour où vous allez défendre la cause et critiquer le chef parce qu'il a tort ou vous sentez qu'il y a une magouille dans ce truc, eh ben vous avez tous les collègues du travail qui se débinent. Donc c'est pas équilibré, donc en fait, voilà. Donc la bétoïne, peut-être vous mettez à ce mode un mode de fin, peut-être vous mettez fin à ce mode de la relationnel. Et puis il y a aussi cette idée de mettre fin, peut-être vous passez, vous faites terminer un deuil d'une relation, d'un ancien travail, voilà, le changement de peau s'effectue, la mue là va s'effectuer avec cette nouvelle lune. Et peut-être que il y a il y a eu de la discorde peut-être auprès de personnes aussi. Vous avez mis des stops, vous êtes séparés, vous avez dit stop dans votre couple. Vous avez dit non, là, ça peut plus durer comme ça. Il y a l'idée de passer. Vous avez peut-être connu une période de conflit. Et là, vous passez à autre chose, puisqu'on range un peu les épées. Il y a un peu cette histoire-là. Avec la sagesse des dragons, euh, euh, elle a voulu sauter. On va prendre une carte de la sagesse des dragons. Vous voyez, elles viennent un peu à l'envers. Il y a cicatrice. Vous voyez, ça résonne. Il y a l'idée de guérison dans ce tirage. Il y a l'idée de guérir. C'est comme si c'est bon. Vous aviez guéri et que vous étiez en paix. Alors, on vous invite à cela, c'est-à-dire à passer à autre chose. Il est peut-être temps, dans ce message de la Lune complémentaire aux autres, bien entendu, on invite les gens déjà à arrêter d'aller au conflit avec des gens qui ne changeront jamais, donc ça peut être dans le cadre d'un emploi, à arrêter d'aller au conflit avec des relations amicales et familiales parce que les gens ne changeront jamais et qu'en fait vous perdez une tonne d'énergie. Arrêter d'aller au conflit parce qu'il y a des gens qui sont tout le temps conflictuels, c'est trop, c'est tout le temps le conflit, ou donc dans une relation de couple ou dans une relation du passé dans lequel il y aurait eu du conflit, vous voyez, de la blessure, de la discorde, de la dispute, qui fait que ça vous a bien marqué. Parce que si on parle de guérison, voilà, c'est qu'il y a eu une blessure. Donc, pour aller vers la paix. Et donc, là on a l'impression, les cicatrices, elles sont en train de se rééquilibrer, elles sont en train de vraiment se terminer, de cicatriser. Il y a une fin de cicatrisation où vous allez finalement cicatriser un ancien schéma,
pour valider votre changement de peau. Voilà, il y a cette idée-là de... Et donc, ça impacte un peu tout le monde. Ça impacte un peu tout le monde parce que ça fait partie de la saison aussi. On le fait tous inconsciemment. Euh, voilà. Après, il faut voir dans votre situation professionnelle si vous avez besoin de conseils aussi dans le professionnel, dans tout ça, pour voir comment vous réguler, parce que c'est pas simple de, ça peut nous perturber aussi émotionnellement, hein, ben, si on est dans les cicatrices, les guérisons, les changements, on tend plus vers de la douceur. Euh, Ça peut questionner au niveau du travail. Alors, je vais prendre 7 messages de la Lune. On va voir de quoi elle nous parle. Donc, on a besoin, il y a l'idée du papillon, de la transformation. Il y a donc ce changement. On sort là, il y a beaucoup de gens qui sortent de la tête de l'eau. 14, mais ça, c'est collectif. Il y a beaucoup cette année, elle a été très éprouvante. Je me rappelle quand même, malheureusement, qu'il y a quand même une guerre actuellement qui impacte collectivement nos énergies parce que ça nous fait monter les tensions, ça nous fait monter aussi les prix, ça nous fait monter tout ça. Il y a des personnes qui sont en train de mourir. Donc, on est là au milieu de tout ça. En fait, il y a des personnes, heureusement, qui aident les Ukrainiens et aussi les Russes. Enfin bon, voilà, je ne veux pas m'étaler sur le sujet, mais c'est collectif qu'il y a quelque chose à guérir, quoi. Donc, on espère trouver des solutions là pour la fin de l'année, quoi, pour que ça ne dégénère pas. Et en fait, après, on nous parle de toutes les conséquences qu'il peut y avoir aussi à une rentrée où les prix ont explosé, ce genre de choses. Collectivement, vous comprenez que on est impacté, on a tous un peu la tête dans le guidon. Donc, il y a besoin de rester concentré et vigilant, peut-être en restant focalisé sur des petites choses qui nous animent et nous passionnent, peut-être en s'investissant, bien sûr, dans du bénévolat aussi auprès des autres, mais il y a aussi quand même de guérison, de sortir la tête de l'eau. Donc, de transformer. Ensuite, par rapport à la situation actuelle, il y a peut-être un retour de passion aussi, hein, retour de la passion. Beauté, donc renaissance au niveau des passions, renaissance au niveau des... prenez soin de vous, on vous dit de prendre soin, ça c'est les métiers bien sûr, du soin de la personne, tous les métiers qui sont allés avec le soin de la personne, la nature, l'environnement, la paix, on va dire, la paix au sens noble du terme, les arts créatifs, spirituels qui viennent délivrer des messages au niveau du collectif. Bien sûr, je ne parle pas des trucs trop trash qui ne veulent plus rien dire en fait, qui nous fait un manuel pour décortiquer l'œuvre d'art. 20 plus 8, ça nous fait 28, ça nous fait un nouveau départ, un nouveau cycle se met en place. Peut-être ce nouveau cycle, il a besoin d'un changement de peau, de tempérance aussi. Il faut y aller mollo, peut-être pas se mettre trop la pression. Mais voilà, et de rester focalisé sur les passions. Et puis d'être dans des échanges relationnels où il y a du beau au sens noble du terme, du beau dans le sens un peu esthétique, dans les valeurs aussi, hein, dans les valeurs dans lesquelles on travaille, avec lesquelles on cohabite. Il y a cette nouvelle lune, mais justement, avec le changement de saison, elle nous invite à revoir encore notre cadre, à faire aussi du bilan. Les nouvelles lunes sont faites aussi pour faire des bilans. On voit les nouvelles lunes, c'est aussi les lunes noires, on peut les associer. Il y a toujours une période avec la lune noire, quelques jours. Donc il y a aussi quelque chose à voir aussi dans nos propres peurs, nos propres bains de langage, il y a encore besoin de faire la lumière, il y a encore des ténèbres à traverser, je veux dire, il y a des gens qui sont peut-être en train de se transformer, mais ils passent peut-être par des moments d'angoisse, il y a des peurs, là, des freins dans le bain de langage, il y a à faire la lumière encore. Donc peut-être en se reposant aussi, ben voilà, en prenant le temps, en levant un peu le pied, parce que il y a encore 3 mois à tenir dans cette année. Et donc il y a le changement. Voilà. Dans le cœur aussi, je pense on le disait, il y a une guérison. Je pense qu'il y a des gens qui acceptent, ben, par exemple, que leur couple... bon, ils guérissent leur couple. Il y a des gens qui se disent, le couple ne marchera pas, ben, je change de couple. C'est le couple au sens large du terme, hein, on va dire professionnel ou sentimental. Des gens qui sont en couple associés ont réussi à trouver un compromis et rééquilibré par la justice parfois, parce qu'il y a l'idée de justice. D'autres non.
D'autres, c'est la justice qui intervient, qui amène une séparation, parce que voilà. Il y a, euh, il y a aussi peut-être une guérison au niveau, le changement, euh, une nouvelle passion, parce que 3 et 5, 8 et 22, ça nous fait 30. 30, c'est 0 amplifie le 3 de l'impératrice, le chiffre 3 de la création, donc il y a l'idée de créer autre chose. Le changement, de créer, d'avoir, ça veut dire, si vous faisiez le deuil d'une relation ou si il y a une nouvelle énergie qui arrive, donc une nouvelle rencontre, ça peut être aussi parce que dans votre cœur, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Le changement dans le cœur, quoi. Il y a un switch, voilà. Donc ça peut être pour enclencher un nouveau cycle de plusieurs mois et plusieurs années, un switch radical. Ça peut être aussi un état d'esprit, ça peut être aussi un deuil terminé, puisqu'on a les ténèbres, donc qui nous parlent un peu de deuil amical, de deuil professionnel, de deuil. Et vous êtes prêt ou prête au changement, à un changement plus juste et plus équilibré. Et je pense que vous reprenez votre souveraineté. Donc ça veut dire des 33. L'amour, 41, ça fait 5 et 30. 34, ça nous fait 7. Le 7, c'est la souveraineté, quoi. C'est une reprise dans les liens. Même s'il faut traverser encore des zones de turbulence, il y a une récupération dans les liens, dans la communication, de sa vérité auprès des autres, de dans les liens qu'on souhaite créer maintenant, vis-à-vis de soi-même, se dire ben, je ne suis pas un tel, il y a pas mieux, on ne se compare pas. Quand on est souverain de soi-même, on ne se compare plus. Et puis, il y a, il y a des unions aussi, il y a des unions basées sur cela qui vont se nouer, changement. Donc vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres sentimentales, de nouvelles rencontres au travers de vos activités. Euh, ça semble positif quand même, parce que la souveraineté, c'est quand même la reine. Ouais, il y a l'idée du bilan, encore, il y a l'idée de faire des points au niveau professionnel sur vos projets, sur vos activités. Il y a l'idée c'est bien aussi de s'observer, de mettre la caméra un peu au-dessus de sa tête pour réajuster les choses. Il y a l'idée là, vous voyez, 9 et 9, ça nous fait 18, ça nous fait quand même la Lune. Ça peut angoisser la création, cette nouvelle création, cette troisième énergie de mettre en place là dans les projets ou dans une nouvelle relation, voilà, ou dans le redémarrage du partenariat parce que vous avez trouvé les solutions dans votre travail ou dans le relationnel. Il y a cette idée de devoir quand même continuer à faire des points, revenir, relire un peu le passé pour, euh, euh, pour façonner l'avenir, on va dire. Voyez. Donc le bilan, il y a encore ce besoin-là d'introspection pour cicatriser, pour guérir, pour rééquilibrer, pour structurer et consolider si il y a le changement dans une relation, on a réussi à remettre des solutions dans ce couple. Après, voir votre situation au cas par cas, là c'est du général, du collectif. On nous invite enfin, en tout cas, on nous invite à cela, quoi, à utiliser, voilà. Et puis, on nous invite aussi à être dans la gratitude, l'univers, à ne pas oublier ce qu'on a déjà vécu, de ne pas oublier les ancêtres, nos ancêtres, de là où on vient. Donc, il y a peut-être besoin de relire encore des histoires de son passé, de replonger pour comprendre ses origines, parce que la carte des ancêtres, c'est les liens. La gratitude de là où on vient, malgré peut-être malgré qu'on ait traversé des ténèbres, parce qu'on traverse tous des ténèbres tout au long de notre vie. Donc il y a besoin aussi de verbaliser cela, besoin de parler, besoin d'être aidé à s'exprimer au changement, besoin à voir si aussi on est juste dans le bilan et besoin c'est pas évident de dire merci au quotidien lorsqu'il y a des moments ben, un peu de transition parce que les changements de peau, c'est fragile quoi. Voilà, c'est encore fragile. C'est normal, c'est la guérison.
Et donc, comme vous l'avez compris, cette guérison, on peut la voir sur le cycle et on peut la voir sur le, euh, sur le cycle d'un an, sur le cycle de 3 mois. Enfin voilà, c'est un peu comme la chronobiologie. Pour faire la chronobiologie sur une journée, sur 3 jours, sur une semaine, sur un mois, les courbes, vous pouvez travailler sur des courbes. Et donc, il y a toujours des montées, des descentes, des pics et des bilans. Voyez. Donc là, ça peut être sur plusieurs années du coup aussi. Ça dépend de votre situation, votre âge, là où vous en êtes. Alors, au niveau sentimental, bon, on nous parlait, moi j'ai lu un peu le truc sur Marie-Claire qui nous parlait de nouvelles rencontres, mais plutôt dans la prochaine quinzaine, c'est-à-dire quand il va y avoir la pleine lune, il me semble qu'elle sera en bélier. Donc il va y avoir un redémarrage, soit à travers vos sorties aussi, voilà, soit parce que vous allez trouver les solutions, et peut-être que vous allez retrouver un regain de passion, une renaissance. Donc elle est liée aussi à cette nouvelle lune, à la renaissance, hein, parce qu'elle est suivie d'une pleine lune en bélier, il me semble bien. Il me semble bien qu'elle est en bélier, la prochaine. Donc elle sera très puissante. Bon, il y a une personne qui désire là, qui fait preuve de concentration, qui est certainement un roi ou une reine d'eau, qui pense à une autre personne. C'est quelqu'un de romantique. Voilà. C'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui aime le beau au sens large du terme, c'est la balance, c'est peut-être un signe de la balance vénusien, c'est peut-être un signe d'eau, bien entendu, avec l'as de cœur, un roi de coupe. Mais il y a quelqu'un qui est romantique dans cette histoire, qui a l'envie d'un nouveau départ passionné. Et il y a aussi, ça peut être un homme ou une femme, hein, voilà, des femmes, voilà, mais qui, du coup, a une prise de conscience, qui doit lâcher un peu ça. Je l'apprends parce que ça fait écho au 15 que j'ai fait la somme juste avant. Il y a quelqu'un qui termine un cycle, qui peut-être est créatif. Cette personne est très créative. Elle a des compétences en créativité, elle s'exprime par l'art, pas forcément qu'elle est artiste, qu'elle travaille que qu'elle gagne que ça, mais quelqu'un qui crée de ses mains, qui est créatif quoi, dans sa vie privée, hein, pas forcément au travail. On a quelqu'un 28 donc on retrouve le même 28 qui fait renaître au nouveau départ. On a exactement les mêmes chiffres. C'est un truc de dingue. 28 et 15, en gros, 14 1, ça fait 15. Et là, j'ai 15 et 20 et 8. 28 et 15. Donc, c'est amplifié. Il y a des prises de conscience. Donc, ça fait 7 et 7, 14 quand même. Donc, il y a des prises de conscience de vraiment lâcher quelque chose du passé. Soit c'est une relation que vous attendiez, qui n'est pas, la personne ne revient pas, elle vous appelle plus, elle vous a bloqué, elle vous a, voilà, vous a nexté, ghosté, et que, et du coup, il y a quand même direction. Alors, soit c'est une personne qui lâche ça, bien entendu, en effet miroir, qui lâche le poids de quelque chose qui est pas bon dans les plaisirs, parce que le 10 de bâton, c'est je dépose le fardeau. Et là, on voit quelqu'un qui le lâche. Donc, il y a eu des excès. Il y a une personne qui a eu des excès, des personnes qui a eu des excès dans son mode de vie de manière générale, excès aussi peut-être au travail, pardon, qui a peut-être abandonné cette idée-là de couple, je ne sais pas, de couple sacré. Voilà, il y a quand même une rupture là, voilà, qui doit faire un choix. Donc le 16, on le retrouve ici, dans deux directions. Et qui doit lâcher quelque chose pour venir à autre chose. Donc il y a une personne qui est un peu dans ça, donc qui doit lâcher des choses. Et donc ça lui fait terriblement peur. On a l'impression qu'il y a une personne qui se dirige vers les ténèbres et comme une nuit noire de l'âme en fait, qui doit traverser ou qui traverse actuellement. Cette personne peut-être le traverse actuellement et ça lui pèse, mais il a envie d'une fin de cycle et de quelque chose de beau, en fait. Il y a, vous voyez, le hasard. Donc bon, là, c'est 12, on a besoin encore de faire un peu des points sur son bain de langage, sur son, voilà, les ténèbres, affronter ces ténèbres, on fait les éclairages sur ses propres zones d'ombre, donc on a des compréhensions. Dans ce couple, s'il s'agit d'un couple, on a des compréhensions. Mais c'est fragile, c'est instable parce que c'est un peu sur des coups de dés, il y a des changements.
Ces changements, ils sont peut-être instables. Le 11, c'est les chiffres des flammes, oui, le chiffre de la force surtout, et donc du feu aussi, du feu créatif, mais c'est aussi les dés, ce sont quelque chose c'est du hasard, c'est un peu instable. C'est un peu des coups de dés. Peut-être que cette personne, il y a une personne qui fait le point, peut-être dans son couple, elle a fait des choix toujours un peu au hasard, un peu prise par son inconscient, c'est-à-dire s'associer à des personnes en couple qui n'étaient pas forcément stables. Et voilà, mauvaise pioche, on pourrait dire, où elle a parié sur le mauvais numéro. Il y a l'idée de parier sur des mauvais numéros parce que on a besoin de faire le tri sur notre couche d'ombre qui nous dirige en fait. Parce que quand on fait des mauvais choix, c'est pas la malchance, c'est qu'on a fait des choix en fonction de nos peurs. Vous voyez? Donc on a été dirigé, on pense faire le bon choix, mais en fait on est dirigé par nos peurs, par notre masque, et du coup on fait des mauvaises associations. Donc il y a cette idée-là, donc il est temps de changer ça en fait. Il y a aussi cette idée, il est temps définitivement de changer ça. Euh, voilà, c'est mauvaise pioche, mais c'est pas mauvaise pioche de l'autre. C'est vous qui avez mal choisi, soit le partenariat professionnel, soit ci, soit là. Il y a cette idée-là. Le changement. Alors, on va peut-être. Changement. Ben, on tombe sur le 3. Le changement, c'est la fin. 3 et 10. 3 et 10, ça nous fait 13. C'est le changement, c'est l'arcane ascendant, c'est une transformation. On prend de la hauteur. On nous invite à prendre de la hauteur dans cette histoire par rapport à nos sentiments. Sur le cœur, un changement dans les sentiments. Parce qu'on prend de là, un changement, c'est de l'air, c'est des prises de conscience, il y a des éclairs, il y a beaucoup de prises de conscience que dans un couple, ça ne va plus. Dans un couple, on a enfin trouvé la solution, on prend de la hauteur. Et dans une relation de passé, on vous dit, bah, peut-être il est temps de prendre la hauteur sur vos sentiments, parce que peut-être cette relation, elle n'est pas si bonne que ça. Alors, il faut identifier, bien entendu, il faut connaître l'historique, hein, parce que là, je dis de manière générale. Et peut-être que justement, un effet miroir, c'est possible aussi qu'une personne ait pris de la hauteur sur ce schéma-là, homme ou femme, ça peut être une personne dans laquelle qui a l'histoire d'un timing par rapport à une union, de donner, par exemple, il est temps de donner bien sûr, des nouvelles à une personne, où une personne se dit, il est temps que je donne des nouvelles, il est temps que je relance la machine dans mon couple par différents moyens de communication, et il est temps aussi de faire un choix de vie. Donc, il y a des gens qui sont là en train de faire ce bilan-là, qu'ils soient célibataires, en couple ou dans une relation ou en dents de scie, et qui, à mon avis, doivent reprendre leur souveraineté. Leur souveraineté, ça veut dire des fois se séparer ou reprendre le contrôle voilà, ils perdent de pied, il faut qu'ils réajustent dans le couple, il faut qu'ils se réveillent aussi tout simplement pour arranger les choses. Et puis la souveraineté, c'est plus du hasard là. Donc la souveraineté, c'est-à-dire qu'on met fin aussi à ce fonctionnement-là qui était lié au hasard. Là, la souveraine, elle joue pas, elle fait pas des relations, elle se met pas avec des empereurs au hasard ou des impératrices au hasard. Elle fait plus ça. Elle fait le bilan de ça et qu'il y a donc soit une nouvelle union qui arrive à la clé parce qu'il y a une rencontre assez passionnante. Soit il y a bien sûr qu'il y a une personne qui revient, et c'est fort probable aussi, vous dire que c'est bon, elle reprend le contrôle, là, elle fait le tri dans ses liens, elle fait la part des choses, elle ne fonctionnera plus au hasard, cette personne. Et il y a l'idée de ça, et il y a l'idée qu'une personne aussi propose un engagement à une autre personne aussi. Mais ça peut être hasardeux, hein, donc il faut voir, ça peut être soudain. J'ai l'idée qu'il y a l'impression que ça peut être soudain, vous ne voyez pas venir le truc, donc c'est pas être une nouvelle rencontre. Ça peut être dans votre couple, vous n'y en attendez plus rien, et d'un coup, au moment où vous voulez partir, ben, il y a l'autre qui se met à faire des efforts et qui vous dit qu'il vous aime et qui va faire tous les efforts de la terre et qui veut vous épouser. Et là, vous vous dites, mais non, mais j'ai plus envie. Il y a aussi des trucs comme ça qui arrivent. Donc il faut voir, n'hésitez pas à m'en parler, à me contacter s'il y a des trucs comme ça, parce que c'est pas simple à gérer. Donc c'est bien d'être conseillé, écouté, voilà. Il y a ça. Il y a quoi d'autre là, on voit là dans la quinzaine. Il y a un couple sacré, il y a quelqu'un
Il y a quelqu'un qui, à mon avis, pense à une autre personne, voilà, voilà, qui observe une autre personne, qui observe la dynamique de couple, ce couple sacré. Et je pense avec une personne qui est à distance, donc il y a peut-être c'est cette personne qui est en train de revenir en arrière sur ça, et qui a des compréhensions, et qui pense à vous, parce que j'aime beaucoup cette image, il y a l'idée de création, et il y a l'idée quand même, il y a une personne quand même qui pense à une autre personne, du passé. Et cette personne est dirigée par un masque, par ses blessures, et du coup, il y a pu se produire des déséquilibres dans cette relation. Et il y a quand même quelqu'un qui est en changement, en déplacement, en reconstruction, parce qu'on a la valise qui nous parle de changement, qui repense à construire quelque chose avec une personne du passé, parce que l'une de Castor. Donc, elle repense à une personne de son passé. Et je pense qu'elle a envie d'agir, cette personne. Maintenant, voilà. Allez, je prends une dernière carte. Et il y a du désir et on finit par le 30. Donc il revient, il y a quand même, vous voyez, il y a une personne qui repense à une personne du passé, je pense, dans cette histoire, avec qui je ne suis pas sûr qu'elle a eu de la gratitude, ou qui a en gratitude, bien sûr, qui dit, tiens, ben, si j'avais pas vécu ça, je ne ferais pas ça aujourd'hui, j'en sais rien, si j'avais pas rencontré cette personne, ben, avec qui il y a eu quand même de la blessure, hein, avec qui il y a l'idée de faire la paix, et avec qui il y a du désir de communiquer. Et cette personne, je pense qu'elle a un peu la tête à l'envers, perdue dans tout ça. Et je pense qu'elle fait le point sur sa vie et qu'elle pense à vous. Voilà. Donc je vais prendre, pour finir, un message des cristaux. J'aurais envie, on nous invite à quoi avec l'énergie du cristal. Parce que voilà, pour la nouvelle lune, je n'avais pas pris. Et on a l'aventurine. Voilà, donc l'aventurine verte, nouvelles opportunités, chakra du cœur. Donc on vous invite euh, à sortir un peu du labyrinthe aussi, à sortir de cette rêverie, à vous offrir l'aventurine. C'est une carte de guérison du cœur et du chakra de la gorge qui invite à beaucoup de compassion, à beaucoup d'amour, à aussi créer des nouvelles. Créer l'aventurine, c'est une pierre de ouais d'aventure. Enfin, mais c'est pas l'aventure pour partir à l'autre bout du monde. Oui, il y a certainement une personne qui a envie de partir à l'autre bout du monde, là, qui a envie de partir. Il y a des gens qui ont envie de partir. Donc voilà. L'aventurine nous parle d'amour aussi, chakra du cœur, de nouvelles opportunités à la fois amicales, relationnelles, et d'aller chercher des nouvelles opportunités aussi sentimentales. Il y a peut-être des personnes qui sont encore aussi dans leur passé, donc en cicatrisation, en guérison. Ça peut être aussi tout simplement, on a rencontré une personne cet été, on a eu une histoire d'amour, et puis ça a duré que le temps de l'été aussi, il peut être ça aussi, voilà. Euh, bon, en tout cas, n'hésitez pas, le message il est court, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a plu. Soyez en paix avec vous-même. Regardez, il y a la paix, il y a besoin et il y a la gratitude. Donc, vous voyez, je vais les prendre ces cartes, parce que la gratitude, on l'avait là, le désir, on a l'amour, on a l'envie, il y a un couple qui doit faire la paix, il y a des gens là qui doivent se retrouver là, qui ont vécu une histoire d'amour, qui sont qui ont vécu une histoire d'amour, je pense qu'ils se sont fâchés, et on les invite à faire la paix à ces êtres-là. Je pense qu'ils s'aiment profondément, amour, paix, gratitude, voilà. Et si vous avez besoin donc qui doivent venir à la communication, se mettre au défi peut-être de la communication. Voilà, et puis si vous avez besoin, si la vidéo vous a plu, ben, écoutez, n'hésitez pas à la liker, à la partager.
N'hésitez pas à venir vers moi, j'ai des quelques créneaux de libre cette semaine. Voilà, si vous avez besoin de faire une guidance, ben, jeudi, mardi, bon, on peut définir, j'ai des créneaux un peu dans la semaine. On peut trouver des heures qui vous arrangent si vous avez besoin de parler, de vous exprimer sur ces sujets ou sur votre vie. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. Donc, et on vous dit, l'archange Gabriel, bah, il revient. Donc, ça fait quand même, moi, ça fait 3 jours que je vois cette carte. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, elle voulait revenir, eh ben, elle est revenue ce matin. Je vous embrasse, vous vous dirigez vers le succès et les craintes. Je vous embrasse bien fort, croyez en vous, très belles âmes et merci pour tout. À bientôt, au revoir, bisous, ciao.